c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, petit unboxing partenariat avec cette fois-ci la boutique New Craft Day. C'est mon deuxième partenariat avec cette boutique. Ils m'ont recontacté le 11 novembre et m'ont proposé un budget généreux de 25 $ avec lequel ils m'ont laissé choisir ce que je voulais. Donc j'ai fait une sélection le 14 novembre qui a été validée tout de suite et je les ai reçus aujourd'hui le 23 novembre. Ah ouais, donc 9 jours pour arriver, c'est vraiment, vraiment super rapide. Donc c'est top ça. Ciseaux. Ciseaux. Bistouri, voilà, c'est bon. Alors, on a normalement de ce paquet 1, 2, 3, 5 produits à vous montrer. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, je sais, je peux plus m'empêcher. Ah, d'accord, ça se balade. Pourquoi ça se balade? Je ne sais pas. Alors, on va commencer par l'accessoire que j'ai placé ici. J'ai vu dans la catégorie accessoires des nouveaux stylets. J'ai un petit peu craqué sur cette collection. Ah, c'était marqué stylet enfant. Bah oui, mais bon, c'est pas grave, c'est moi. C'est moi de 13 ans et demi d'âge mental. Ah, je regrette pas mon choix. Il est trop joli, regardez. Et en fait, il y a toute une... Bah, vous regarderez, de toute façon, il y aura le lien en barre d'infos. Il y a dans ce même esprit, en fait, avec tous ces petits... je sais pas quoi, là, à l'intérieur, ces petites paillettes, on va dire, un peu holographiques. Et en fait, il y a ça dans toutes les couleurs. Alors moi, j'ai pris le transparent parce que j'aimais beaucoup ce que ça rendait. Mais il est en rose, en violet, en vert, en bleu. Toujours avec ça à l'intérieur. Franchement, voilà, j'ai trop aimé. Oh, je regrette pas du tout. Donc, on a avec... Mais alors, c'était pas dans le sachet, donc je sais pas pourquoi. Un embout simple et un multiplesseur de 6, normalement. Je crois bien que c'est 6. Voilà. Bon, ça, ce sont des multiplesseurs un peu larges. Je les utilise pas. On va placer l'embout s'il veut bien. Mais il veut pas. C'est embêtant. Et puis, vous voyez plus rien. Alors, attendez. J'arrive pas à le mettre dedans. Non. Alors, si l'embout est trop petit, c'est un peu dommage, non? Bon, alors, vous savez quoi? Je vais remonter l'info de suite parce que j'ai eu un mal de chien à la rentrée et en plus, vous voyez, je n'arrive pas à faire plus que ça. Et en même temps, là, la partie pour insérer l'embout, effectivement, elle n'est pas très longue. Donc, je ne sais pas, est-ce que le multiplesseur, on aurait plus de réussite avec lui? Ah bah oui, clairement. Aucun problème pour multiplesseur. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe avec l'embout simple? Je n'y arrive pas du tout. Bon, écoutez, je réessayerai hors caméra. Après, je vous dis, une fois qu'il est dedans, je pense que ce sera impossible à enlever, quoi. Voilà, donc, mais à part ça, je vais quand même leur faire remonter ceci. Ensuite, on va regarder ce deuxième article qui est un objet. Enfin, ce sont des objets. Je continue dans ma série des suspensions de sapin. C'est une collection que j'ai beaucoup aimée. On va regarder tout ce qu'on a. Donc c'est pareil, c'est un carton ou un plastique? Ah, alors attendez. Parce que là je vois qu'on diamante que d'un côté. Et est-ce que ce serait du PVC? D'accord, c'est du PVC. Ce n'est pas du papier, ce n'est pas du papier épais ni du carton. Carton, c'est du plastique. Donc ça doit être pas mal au niveau solidité. On a... Je vais peut-être me mettre un peu moins loin. Voilà. Bonhomme de neige. Pingouin. J'adore. Mais j'adore. Mais en plus, vous avez vu, ils sont tous sur des bâtons de glace. Ah non, mais j'ai craqué. J'aimerais bien que vous les voyiez une fois que je les pose.
Oui. Renard. Enfin, je sais pas. Moi, je dis que c'est un renard. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Lapin. Lapin caché. Ah non, Père Noël à l'envers dans la cheminée. Waouh, dis donc. Pourtant, j'ai mes lunettes. Hein, mais... Oh là là, le renne. J'adore. Oh, non, je suis fan. Oh, je suis fan. Oh, je suis fan. Je vais tous me les faire. Encore un renne. Le sapin. En fait, ce sont des suspensions de Noël en forme d'esquimaux avec des petits animaux de Noël ou des objets de Noël. Monsieur Père Noël. Le ventre du Père Noël. Toujours recto seul. Et de la neige. Voilà, pour ces petites suspensions. Je vais vous mettre un peu plus dessus. Voilà. Avec, on a un toolkit de base, stylet, barquette, colle avec quelques sachets zip. On a les cordelettes qui sera à découper, je pense. Parce qu'on a 2, 4, 6, 8, 10. On a 10 suspensions. Ah, j'ai oublié de vous donner le prix du stylet. Je vais vous le donner tout de suite après. 10 suspensions. Et oui, voilà, on a 2 cordelettes. Donc, à couper chaque cordelette en 5. Cette fois, je ne me trompe pas de calcul. On ne va pas se ridiculiser à chaque vidéo quand même, si. Ensuite, au niveau des diamants. Alors, je m'éloigne un peu. Ce ne sont que des strass. Ah, et on a un tout petit sachet avec quelques gouttes. Voilà. Ensuite, c'est du strass transparent. Rouge, rose, rose plus foncé, doré, vert, bleu ciel, bleu un peu plus foncé. Ça c'est quoi? C'est ambre, je dirais. Non, du coup. On va dire un jaune foncé alors. Là, on a un brun ambré justement. Un marron. Un noir classique qui n'est pas du strass. Un nouveau vert. Encore un doré. Un noir plus gros. Et, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux ceux-là! Alors, regardez ça. Des étoiles holographiques. Ça. Trop joli ceux-là. Ouais. Ah, je suis trop contente. Ils sont adorables. Je suis en train de me dire, là, pour le défi d'Emma, si je fais les 10, ça fait 10 points. 10 points, c'est toujours ça de prix. Bon, je sais quoi, je vais en profiter là maintenant tout de suite. Prendre une photo. Paf, voilà, comme ça c'est fait. Alors, ce kit de 10 suspensions était au prix de 4,48 € au moment où j'ai fait ma sélection. Et j'en profite pour vous redonner le prix du stylet que j'ai oublié tout à l'heure. Stylet qui était au prix, avec donc les deux embouts, de 5,32 €. Voilà. On va maintenant, je vais faire un peu de place, je reviens tout de suite. Me revoilà, il nous reste 3 beaux articles à découvrir. On va commencer par l'étoile, on finira pour le point de croix, comme ça ceux qui ne sont pas intéressés par le point de croix pourront quitter la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, allez, on va commencer par celle-ci. Bon, je suis dans une vraie folie de Noël. Et d'ailleurs, il me semble que voilà, cet unboxing est intégralement noëlesque, hein, à part le stylet, quoique, vu les paillettes dedans, ça pourrait passer. Donc, on a 2 toiles de Noël et point de croix, ce sera du Noël aussi. Allez, cette petite toile, c'est une 30-40 en diamant rond. Et c'est un gnome. Et moi, je suis pas très gnome, en vrai. Mais là, bah là, ça l'a fait.
Là, j'ai trouvé trop jolie cette toile. Regardez. Voilà. Donc, elle est en 30-40 bord inclus. Donc, normalement, il y a moins à diamanter. Voilà, 35. 25 par 35 pour une 30-40 bord inclus. On a le kit de base stylet colle barquette. On a des diamants ronds. On va regarder rapidement. Alors, pour ce qui est du collant, pas de problème. Vous savez quoi? On va remettre ça rapidement. Ça va nous enlever quasiment tout de suite les plis. Voilà. Elle est pas abîmée, regardez, elle est bien. Ça, ce sont les plis liés au fait qu'elle était roulée. Il n'y a pas de souci. Alors, pour ce qui est des symboles, on va aller voir un peu les rouges. Voilà, le sapin. C'est peut-être un peu moins net dans le sapin. Le fond bleu. Voilà. Alors, ça va. Au niveau des symboles, ça va. Je regarde le layout. Vous savez comment je suis avec mes layouts. Hein. Mais bon, voilà, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ils sont tous comme ça maintenant. C'est tout. Voilà. Mais bon, là, quand même, je trouve que ça va. À part, vous voyez, là, cette espèce de fil qui détourne le nœud. C'est un exemple parce que j'en ai ailleurs dans la toile. Voilà, cette espèce de... Ça pourrait s'apparenter au backstitch en point de croix, si vous voulez. Sauf que bah, ça ne se diamante pas. Et puis en plus de ça, ça disparaît une fois qu'on a posé les diamants. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Donc on verra bien ce que ça rend une fois diamanté, puisque forcément l'impression est magnifique. Mais une fois diamanté, ça peut rendre un peu moins, être un peu moins précis forcément. Alors au niveau des couleurs... Hop, regardez-moi. Ce bleu comme il est beau. Je vais passer rapidement, hein, vous montrer l'échantillon des couleurs. Le rouge. Des oranges, des pêches, du vert, du beige, du gris, du beige et du noir. Voilà. On a 24 couleurs. Et donc, c'est du diamant rond, ça je vous l'ai dit. Et cette toile gnome était au tarif de 5,21 € sur le site. Voilà. Je commence à avoir beaucoup de toiles de Noël. Je ne sais pas comment on va gérer ça. Bon, après... Ah, mais j'ai pas fini. Il reste une ribambelle ici. Ah, mon bleu canard. Je pense que c'est le fond qui m'a fait craquer plus que le gnome en réalité. Voilà. Il nous restait une petite ribambelle à regarder. Oui, je pense que dans un an, je ferai toujours du diamond painting, vu la folie qui m'a prise. Donc, je serais bien contente d'avoir des toiles de Noël. Je pourrais les démarrer en septembre, comme ça. Voilà. Allez, deuxième petite toile. C'est encore une 30-40. C'est encore Noël. C'est par où? C'est là. Alors ça faisait partie d'une série sur leur site. Et j'ai un petit coup de cœur pour ce modèle-là. Petit village de Noël. Alors, pareil, on va essayer rapidement de la redresser un peu. Si je vais y arriver. Sur des petits formats comme ça va généralement. Hop là.
Elle va partir dans mon lutin. Si je la fais pas tout de suite, elle part dans mon lutin, comme ça, elle va s'aplatir. Mais déjà, c'est mieux. Oh, je la trouve trop jolie, celle-là. Elle est trop, trop jolie. Le petit village, là, avec le traîneau, les rennes, la lune. Oh, je la trouve super jolie. Ouais, donc c'est une 30-40 de nouveau. Nous avons 20 couleurs pour celle-ci. Le toolkit de base. Et au niveau des diamants, ah ouais, celle-là, je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Alors, regardez. Ouais, non, mais de l'autre côté, c'est mieux, en fait, pour voir les couleurs. Tout plein de nuances. Oh, qu'il est beau, ce bleu. Je sais pas quel genre de bruit ça fait chez vous, ça. J'espère que ça va. Du vert, du brun, du rosé, du beige, du blanc. Trop bien. Ça, j'adore. Celui-là, je l'adore. Sûrement, peut-être même un peu plus que celle du gnome. Regardez. Alors, au niveau de l'impression... Qu'est-ce que c'est que ce Père Noël chamallow, là? Il a disparu, là. Ah bah oui, 30-40, hein. C'est vraiment juste l'esprit, moi, qui m'intéresse, là. J'attends pas du dessin qu'il soit parfait. J'attendais de cette toile que ce soit une toile de Noël, et c'est une toile de Noël. Et je la trouve trop jolie. Voilà pour les symboles. Pour ce qui est de la colle, c'est parfait. Et les diamants, on les a vus. Donc bah voilà, écoutez, cette toile était sur le site au moment de la sélection à village 5,21 €. Et on termine par le point de croix. Alors ça, c'est une toile que j'ai vue sur 2 chaînes, mais après l'avoir choisie. Je l'ai vue sur la chaîne de ma petite Élodie de la Loutre Créative qui est en train de la réaliser, et je l'ai vue chez Sarah qui l'a reçue aussi, ou qui l'a commencé. Je crois qu'elle l'a reçue. Donc c'est une toile que vous pouvez voir sur leurs chaînes respectives, et c'est celle-ci. Voilà, bah oui, je vous ai dit, j'ai un problème avec Noël. Sauf que là, j'ai de quoi manger du Noël jusqu'en 2025, je pense. Oh, mais j'aime trop, mais c'est trop petit et tout. Regardez, c'est une toute petite toile. Ok, ma main. Enfin, toute petite. Mine de rien, je pense que le fond, il doit prendre son temps, hein, mais du coup, 21, 17 par 21, le format à broder. Donc, c'est du Joy Sunday. Je suis allée vite là, mais Joy Sunday, ou en tout cas assimilé à Joy Sunday. Voilà, ça c'est le rendu brodé. C'est ça que j'apprécie sur les kits de Joy Sunday, c'est que l'illustration devant, c'est le rendu brodé. C'est pas juste une image. Donc on a une vraie idée de ce qu'on va avoir à la fin. Voilà, on a un super patron papier glacé. Vous voyez les reflets, qui est en format A4 et du coup en 2 morceaux. Donc on a le bas de la toile ici et le haut de la toile comme ça. Il y a pas mal de backstitch ici, hein. Les aiguilles de sapin, les boules de Noël à décorer. Un petit peu dans la souris. Oui, pour les oreilles. Mais au niveau backstitch, c'est pas violent. Donc voilà la toile, hein. Donc les couleurs ne sont pas les couleurs des fils. C'est justement des couleurs différentes pour qu'on puisse se repérer et voir où est-ce qu'on en est dans son avancement. Et il y a donc... Non, je vais regarder le patron, ça sera plus sûr. Alors on a 16 couleurs pour les croix. Une couleur pour le French Knot qui est la 16e, donc c'est le blanc, le 5200. Et on a 3 couleurs parmi les 16 qui vont servir au backstitch. Voilà. Et ces petites couleurs, elles sont où? À part le fond qui est bleu. Alors je sais pas, est-ce que j'en mettrai pas un autre de fond? Mais j'ai pas les fils pour faire autre chose, mais bon.
à part les fils, tout le reste, c'est très Noël. Hein. Hop. Donc voilà. Un rouille, du gris, un orangé, du gris, du jaune, du rouge, du rose, du vert, des verts. Un peu de... J'allais dire du noir, mais pas tout à fait. Enfin si, le 13, c'est quoi? Non, d'accord, c'est pas du noir. Du bleu. Et encore du bleu, hein, nous en avons mis plein là. Et du blanc. Voilà. J'ai failli, hein. J'ai failli vous le dire. Oh, bah celle-là, je la démarre maintenant. Ah oui, j'ai failli. Non, je dis plus rien. Parce que je dis et je ne fais pas forcément ce que je dis. Parce qu'il y a trop de choses en cours. Voilà, alors cette toile, franchement, 22-28. 22-28 et on a moins. C'est quand même un petit projet sympa. Ça aurait été bien que je démarre là, pour rester dans l'esprit de Noël. Bon, je vais voir, je ne sais pas. Voilà, donc cette petite toile de Noël était à 4,18 € sur le site de New Craft Day. Et voilà, on en a fini pour cet unboxing. Mais regardez un petit peu tout ce que j'ai pu sélectionner pour 25 $. Sincèrement. C'est quand même super chouette. On va tout se remettre un petit peu sous le pif. Je vais essayer, hein, c'est pas sûr. Hop, voilà. Alors, je vais prendre que l'étoile. Le petit gnome, il est là. Oui, vous voyez rien. Bon, c'est pas grave. On a un joli stylet qui est où? Il est là. Et puis, il nous manque les suspensions que j'ai rangées tout à l'heure. J'ai profité d'une pause pour les ranger, je crois. Je ne sais plus quand est-ce que je les ai rangés. C'est pas grave. Ils sont rangés, donc waouh, passons à autre chose. Voilà, bah, écoutez, je remercie beaucoup New Craft Day. Je suis absolument ravie de tous ces produits. Je les trouve tous très jolis. Tous de saison en tout cas. Et je suis très contente. Et puis, moi, je vous retrouve en commentaire. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre de description pour vous. Au cas où un de ces objets, un de ces articles vous intéresse, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me poser toutes les questions que vous voulez. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde aussi sur Messenger. Simplement, vous avez vu, j'ai créé mon Facebook d'épée et j'ai un peu de mal avec l'appli à basculer d'un compte à l'autre. Ce qui fait que je mets un peu plus de temps à répondre sur le compte d'épée que sur le compte perso. Mais si vous me trouvez sur le compte perso et que vous voulez me parler, c'est donc Céline d'épée. N'hésitez pas, surtout pas. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et puis on se dit à très vite. Bye bye.